Et si l'homme qui vous a sauvé la vie cachait en réalité un secret effrayant? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bouleversante de Linda, une histoire d'amour, mais aussi de mystère et de drame. Restez bien jusqu'à la fin. Linda rentrait tard ce soir-là. Le ciel était lourd, l'orage grondait. Elle pressa le pas, un parapluie à la main. Soudain, une voiture déboula à toute vitesse. Linda eut à peine le temps de tourner la tête. « Attention !» cria une voix grave. Un homme surgit de l'ombre. Il la poussa de toutes ses forces. Le choc fut brutal. Linda s'effondra, sa vision devint floue. Quand elle rouvrit les yeux, elle était dans les bras de cet inconnu. Il courait sous la pluie, la serrant contre lui. « Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital » dit-il, essoufflée. Linda perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, une lumière blanche l'aveuglait. À ses côtés, un homme était assis, la tête baissée. C'était lui. Il leva les yeux et dit d'une voix douce. « Tu es réveillée. Dieu merci. » Linda murmura faiblement. « Qui êtes-vous » Il esquissa un sourire. « Je m'appelle Elia. Tu as failli mourir, mais je ne pouvais pas te laisser là. » Peu après, ses parents entrèrent précipitamment dans la chambre. Sa mère, les larmes aux yeux, s'approcha d'elle. « Linda. Oh mon Dieu, ma fille. » Son père, plus réservé, se tourna vers Elia. « C'est vous qui l'avez sauvée ?» Elia hocha la tête, humble. « Je n'ai fait que ce qui devait être fait. » La mère de Linda prit la main d'Elia. « Que Dieu vous bénisse, jeune homme. » Le lendemain, Linda demanda à Elia. « Donne-moi ton numéro, je veux te remercier, pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. » Il hésita, puis sortit un petit carnet de sa poche. « D'accord, mais c'est moi qui te demanderai des nouvelles. » Pas l'inverse, dit-il en souriant mystérieusement. À partir de ce jour, il vint tous les matins. Il apportait des fruits frais, parfois des fleurs. Linda riait avec lui, ses parents le remerciaient encore. Un soir, alors qu'il déposait des pommes sur la table, la mère de Linda lui dit « Tu es comme un ange envoyé par le ciel. Dis-nous, Elia, où sont tes parents ?» Le regard d'Elia s'assombrit. « Mes parents sont morts. » Il n'y a rien à dire. Un silence pesant s'installa. Linda voulut changer de sujet, mais dans son cœur, une question s'était plantée comme une épine. Lorsque Linda sortit de l'hôpital, Elia continua de la voir. Il se promenait dans les parcs, riait au bord du fleuve. Peu à peu, elle oublia sa peur de l'accident. Elle se disait qu'Elia était sa seconde chance dans la vie. Un soir, assis sur un banc, il lui prit la main. « Linda, je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais je crois que je t'aime. » Elle sourit, émue. « Moi aussi, Elia. » Ils s'embrassèrent, et leur histoire commença réellement. Pourtant, Linda remarquait des choses étranges. Elia disparaissait certains soirs sans prévenir. Parfois, ses vêtements étaient déchirés. D'autres fois, il avait des griffures qu'il refusait d'expliquer. Un soir, elle osa demander. « Elia, pourquoi tu disparais toujours les soirs de pleine lune ?» Il se crispa, évita son regard. « Tu n'as pas besoin de savoir. Fais-moi confiance. » Mais Linda ne pouvait pas ignorer les doutes. Une nuit de pleine lune, elle décida de le suivre en secret. Il s'enfonça dans la forêt, seul, la respiration haletante. Soudain, il s'écroula au sol, hurlant de douleur. Ses os craquèrent, sa peau se déchira. Linda, cachée derrière un arbre, suffoqua en voyant son corps se transformer. Son visage devint bestial, ses crocs jaillirent. En quelques secondes, Elia était devenu un loup-garou. Pourtant, même dans cette forme monstrueuse, ses yeux restaient les mêmes. Dorés, lumineux, remplis d'amour. Linda, tremblante, murmura. « Mon Dieu, Elia !» Le loup tourna la tête vers elle. Il grogna, puis recula, comme pour ne pas lui faire de mal. Le lendemain, Linda le retrouva. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» cria-t-elle, en larmes. Elia baissa la tête. « Parce que tu m'aurais fui. Toute ma vie, j'ai été maudit. Mes parents sont morts à cause de ça. Je ne voulais pas te perdre. » Linda, bouleversée, le regarda longuement. Son cœur battait entre la peur et l'amour. Et c'est ici que l'histoire s'arrête. Linda doit choisir, accepter Elia tel qu'il est, ou le quitter pour toujours. Et vous, si vous découvriez que la personne qui vous a sauvé la vie, la personne que vous aimez profondément, est en réalité un loup-garou, est-ce que vous continueriez cette relation, ou bien vous fuiriez? Abonnez-vous pour l'épisode 2 de Lune de sang.